Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous recevons un couple, le couple de Ange Landry et Manuela. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour, Pasteur Pasteur Nadine. Vous allez bien? Ça va Très très bien. bien. Heureuse de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Vous venez partager un témoignage, en tout cas une histoire assez dramatique, assez grave de quelque chose que vous avez vécu. Mais je crois vraiment que ça va fortifier d'autres personnes, d'autres Amen. couples qui vivent la même chose. On va se Amen. fortifier en s'inspirant de votre histoire. Déjà, juste pour mettre le contexte, vous êtes nouvellement mariés ou c'est Kalissa? Oui, alors, Pasteur Nadine, ça fait 3 ans qu'on est mariés maintenant, Oui. donc depuis 2019. Et mon épouse et moi, nous sommes chrétiens. Mhm. On s'est rencontrés à l'église, donc dans le service. Et notre histoire a commencé, voilà, on va dire comme ça. Tout allait bien, voilà, comme un beau jeune couple, on va dire. Mhm. On avait ce désir-là d'avoir des enfants. Et en fin d'année 2019, ben voilà, mon épouse tombe enceinte. Donc, bonne nouvelle, on est dans la joie, on célèbre et on se prépare à accueillir notre nouveau bébé. Mhm. Oui, et on l'accueille. Donc, j'ai su que j'étais enceinte en septembre. Mhm. On l'accueille en juin, le D'accord. 16 juin précisément. Et tout va bien Mhm. jusqu'au 3e mois. En fait. D'accord. Et donc, le bébé va bien, tout va bien. Tout va très bien. Et un jour, qu'est-ce qui se passe un jour? Alors, ce fameux jour, ce qui se passe, c'est que le bébé ne se réveille pas. Mhm. Après une nuit de prière, le bébé ne se réveille pas, en fait. Et déjà, avant ça, vous me dites, une semaine avant, il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est Oui. ça. Donc, on est en début de semaine. Mhm. Donc, le bébé est décédé le samedi. Hein. Mais en début de semaine, le lundi, moi, avant d'aller au travail, déjà, je fais un songe la nuit. Mhm. Et dans mon songe, je vois mon épouse qui repasse les habits, enfin les vêtements du bébé. Mhm. Et par, on va dire, malveillance, elle brûle l'enfant avec le fer. Le faire. Donc moi, je me réveille, je lui dis, écoute chérie, je ne sais pas si tu as prévu de faire du repassage aujourd'hui, mais surtout ne repasse pas, ne fais rien du tout. Mhm. Et donc après, on prie et je pars au travail. Et après, elle me dit aussi que elle a aussi fait un rêve. C'est ça, en fait. Je lui dis, mais tout de suite, je lui dis, mais attends, moi aussi, j'ai fait un rêve cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. Mhm. Moi aussi, j'ai fait un rêve où quelqu'un venait m'arracher l'enfant, mais c'était vraiment violent et on se retrouvait sans enfant. Ok. Et après que je lui ai dit ça, il me dit, bon, ok, on va prendre notre temps. Ok. On va prier toute la semaine, Mhm. on va faire un jeûne, Mhm. et puis on va rompre tranquillement samedi, sans D'accord. savoir ce qui nous attendait, en fait, samedi. Ouais. Et donc là, samedi arrive. C'est ça, et samedi matin, et voilà. On se réveille. Il faut dire que toute la semaine, on avait du mal à jeûner, particulièrement moi. Oui, c'est vrai. J'avais vraiment du mal, j'arrivais pas, ce qui n'est vraiment pas le cas. Mhm. Donc mon mari me disait, attention, tu as l'enfant, donc Ouais, vas-y, tu c'est allaites et doucement. tout. Ouais, voilà. Et c'est après, en fait, samedi, quand on est face à cette épreuve-là, qu'on se rend compte que le Seigneur nous avait divinement avertis, en fait. Mhm. On a puisé de la force, du courage, tout ce dont on avait besoin comme ressources dans ce jeûne-là et nous préparait, en fait, Mhm. avant qu'on le sache dans qui allait se passer. D'accord. Et donc là, tu parles d'être divinement averti, d'être préparé. C'est parce qu'en fait, lorsque le samedi arrive et vous vous retrouvez voilà, devant la situation, vous aviez une réaction qui peut-être pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, était un peu anormale. C'est ça. En Donc, Oui, on va en dire, oui. grâce, en fait. On fait le lien. Mhm. Et puis, il y avait le SAMU, il y avait la police, et mon mari me tient par les mains après avoir eu le diagnostic. Oui. Il me tient par les mains, il me dit, chérie, rendons grâce. Et là, on se dit, comme toute maman, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pas rendre grâce pour le... Mhm. Et là, mon mari se met à genoux devant la dépouille de mon fils qui est encore sur le canapé. Et il commence à rendre grâce à Dieu. Merci pour la vie de cet enfant. Merci de nous avoir fait connaître cet enfant, chérie. C'est ça. Mais voilà, on obéit simplement à la parole de Dieu, on rend grâce. Et on ne comprend pas tout forcément. Mais on se dit, voilà, le Seigneur nous a préparés. Parce que comme mon épouse l'a dit, on a eu vraiment de la force, je pense, pendant ce temps de jeûne-là. Et le fait d'avoir rendu grâce, sur le moment, on ne comprenait pas trop. Mais dans la suite, on a compris la puissance, on va dire, qu'il y avait dans le seul fait de rendre grâce à Dieu. Et pour la vie de l'enfant, on ne rend pas grâce parce qu'on a perdu, mais on rend grâce à Dieu pour la vie de cet enfant Amen. qui nous a donné l'occasion de connaître. Voilà, c'est une grâce d'avoir un enfant. Donc nous, on a juste obéi, on a rendu grâce. Et après, maintenant, là, l'événement est arrivé. Et là, vous êtes chrétien, vous voulez mettre la parole en pratique. Mais là, il y a une opposition un petit peu, si on peut dire comme ça.
C'est ça. Alors, faut dire que donc voilà, on est chrétien, mais on est aussi africain. Donc voilà, donc après un décès, il y a toute la période, on va dire, des obsèques. Et nous, on se dit, on est chrétien, donc on veut rester vraiment dans nos lignes, on va dire. Sauf que à côté, il y a voilà, la réalité de la tradition voilà, et qui s'oppose, on va dire, à ce qu'on veut faire. Ce qui crée, exactement, ce qui crée des petites histoires avec la famille, parce qu'à chaque fois qu'ils nous demandaient de faire quelque chose ou de ne pas faire, on demandait, c'est écrit où dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme avec la parole de Dieu? Parce que pour nous, vraiment, la tradition s'arrêtait là où la parole commençait. Et donc, par exemple, je ne devais pas assister aux obsèques. Pourquoi? C'est écrit où? Ça allait me faire du bien, c'est à moi de juger. Mais non, la tradition le dit, il faut laver la femme. Il y a toutes sortes de pratiques comme ça qu'on doit mettre en place après la perte d'un enfant ou même après la perte d'un mari, d'un être cher pour se défaire en fait. Mais non, en fait, on a dû dire non. On n'a pas voulu, on est resté ferme. On a tenu jusqu'au bout et gloire à Dieu parce qu'on a réussi à le faire. Dieu vous a tenu la main et à travers ça, après, il y a un après parce que le Seigneur vous a visité une deuxième fois. Amen. Oui. Donc le Seigneur nous a visité. Déjà, Dieu nous a fait grâce parce qu'on a réussi à passer ce moment-là. Je me dis peut-être d'autres couples auraient fait face à une séparation. Comment ça a été au niveau du couple? Parce que la femme vit différemment de l'homme. C'est ça. Alors, en fait, on a vécu notre deuil différemment. Moi, donc, il fallait supporter son épouse. Donc, à la maison, c'était toujours pas évident. J'encaissais beaucoup parce que, voilà, je me dis, il faut absolument que je sois là pour porter mon épouse. Et ça me rattrapait parce que moi, j'ai repris le travail quelques semaines après. Wow. Donc, au travail, parfois, je sentais donc ces moments-là, ce vide-là, ces questionnements-là. Et jusqu'à ce qu'un jour, on en parle parce qu'on avait des moments d'incompréhension, mais comme on ne mettait pas forcément les mots sur ce qui se passait, on ne savait pas trop ce que l'autre ressentait. Et donc un jour, on se dit, on était tellement mal, on s'est dit, il faut qu'on parle. Et quand on a parlé, quand on a ouvert, chacun a ouvert son cœur l'un à l'autre, on a compris que on passait par une phase où chacun faisait son deuil, voilà, et qu'on ne savait pas trop comment le gérer. Et parce qu'on voulait être bienveillant, on ne voulait pas que l'autre ressente forcément ce qu'on ressent à un moment donné. C'est ça, c'est plutôt de la bienveillance en fait. On était en déphasage, nous qui étions toujours fusionnels, donc on avait du mal. C'est ça, on avait du mal à comprendre, à voir que l'autre ne suivait pas au moment où on voulait, et ça créait des petites tensions avec la prière et surtout avec beaucoup de communication. On a réussi à surmonter, mais il fallait que chacun fasse son deuil de son côté. De son côté. Oui. Et donc là, vous avez surmonté. Et là, 2 mois plus tard, Dieu nous a visités. Donc en décembre, j'ai su que j'étais enceinte le 25 décembre. Quel beau cadeau. Beau cadeau de Noël. Et notre petite fille est née en août, donc le 15 août. Et Dieu a fait grâce en fait. Et comment vous avez vécu cette deuxième grossesse? La grossesse en elle-même était difficile. Mais la joie, dès lors qu'on a su, surtout mon mari, dès lors qu'il a su que j'étais enceinte, le vêtement du deuil avait sauté. En fait, c'était autre chose. On revivait. Déjà que Dieu nous avait fait énormément grâce durant les obsèques. Là, c'était vraiment un renouveau, un couple encore plus fusionnel, plus amoureux. Et vraiment, c'était une nouvelle vie, un nouveau vin dans notre couple. Et quand le bébé a eu, votre petite fille, quand elle a eu l'âge de son frère, est-ce qu'il y avait, c'était un moment particulier? Oui, alors moi, j'attendais. C'est comme si inconsciemment, j'attendais que cette étape soit passée. Ce jour-là, on a prié, on a rendu grâce, mais vraiment de manière particulière. Je sentais que moi-même, je faisais des bisous, je la prenais, je la câlinais. Inconsciemment, il y avait cette marque-là qui était restée. On a beaucoup prié ce jour-là, même dans la semaine, en attendant ce jour-là en particulier, parce qu'on le connaissait par cœur. Et Dieu nous a vraiment fait grâce. C'était un pur bonheur, savoir que le lendemain on se réveillait et que notre petite était encore dans nos bras, on avait passé ce moment-là, c'était vraiment, vraiment un pur bonheur, vraiment. Et aujourd'hui, justement, vous partagez votre témoignage ici à EMCI, mais aussi sur les réseaux sociaux, toi particulièrement, parce qu'il y a des couples, malheureusement aussi, qui ont vécu la même chose et qui des fois se retrouvent pas. Et là, tu offres de l'aide aussi à ces personnes. Oui, je me rends compte en fait que ça fait partie de la vie.
ce n'est pas un événement, c'est un événement douloureux, mais ça fait vraiment partie de la vie. J'ai commencé à écrire pour moi-même guérir dans un premier temps. Et ensuite, j'ai vu le bien que ça faisait. Donc, j'ai continué à écrire, partager mon témoignage. Et à chaque fois, les retours que j'avais me confortaient dans ma position. Avec beaucoup de prières, avec mon mari aussi, on exhorte des couples, des femmes qui passent par cette épreuve, des enfants, même une autre épreuve de perte, de séparation. On prend plaisir aujourd'hui à avoir des conversations avec des personnes qui sont mal, qui ont besoin d'aide. Vraiment, oui, c'est un plaisir. Et tu parles d'écrire, c'est parce qu'en fait, toi, c'est comme ça, on parle de surmonter. Vous avez surmonté en tant que couple en parlant, vous avez surmonté en tant que chrétien en priant, en ayant des temps de jeûne. Mais toi, particulièrement, tu as beaucoup écrit, en fait. Oui, alors j'avais un hashtag qui est « Témoigner, c'est ma thérapie ». Donc, à chaque fois que j'écrivais, je disais « Témoigner, c'est ma thérapie » parce que c'était vraiment ma thérapie, témoigner. Et j'écrivais à tout moment, à chaque étape, comment je me sentais, ce que le Saint-Esprit pouvait me dire. Après avoir prié, une inspiration que j'avais, je passe mon temps à écrire et je vois comment ça peut édifier en fait certaines personnes. Et à force, au final, puisqu'il y a des questions qui revenaient à chaque fois, on a, avec mon mari, créé des cartes, comme on dit, d'autothérapie pour aider des mamans qui sont passées par ces moments-là, des couples, des familles en tout cas, qui, comme nous, sont passés par ces moments-là et qui souhaitent guérir, tout simplement. Donc, voilà. Et toi, Ange Landry, justement, bon, ta femme, elle écrit, elle déverse son cœur, mais toi, en tant qu'homme aussi, comment tu as fait? Bon, dans la prière, déjà, et on est très fusionnel. Donc, on parle. Moi, j'ai vraiment pris, je suis quelqu'un qui parle très peu, mais voilà, dans ce moment-là, j'ai vraiment pris sur moi de chaque fois venir vers elle, parler, de ne rien laisser se passer sans traiter le sujet. Donc, à chaque fois que je venais vers elle, on parlait, je lui disais, mais est-ce que tu trouves que ça c'est normal? Est-ce que voilà. Et on en parlait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à guérir. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai tout de suite repris le travail. Ma femme, elle est restée un bon moment sans travailler quand même. Elle s'est donné du temps. Et je sers aussi dans mon église, dans mon assemblée. Et je pense que le fait de me rendre utile pour les autres, ça m'a beaucoup aidé à surmonter ce moment-là. Et avec la grâce de Dieu aussi, j'ai été très bien entouré au sein de mon assemblée. Et voilà, je pense que tout ça, ça contribue vraiment à nous permettre de passer cette épreuve-là. Oui. Alors et là, tu as tes petites cartes, là, justement, dans les mains? Oui, c'est vrai que j'écris, mais c'est nous deux, en fait. C'est la conclusion. Donc oui, j'ai des petites cartes qui peuvent aider toutes les mamans qui sont passées par là, ou des familles, ou des couples. C'est très, très beau. Et je souhaite en tout cas que Dieu bénisse toutes les personnes qui leur donnent la force, le courage de surmonter cette épreuve-là. Dieu est avec vous et sa grâce vous parlera, en tout cas. Amen. Amen. En tout cas, merci, Ange Landry. Dieu est fidèle. Merci Ange Landry, merci Manuela d'avoir pris le temps de venir raconter votre témoignage. Merci. Nous qui vous remercions. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Et puis que Dieu vous bénisse aussi. Ah ouais.